Fait mauvais temps en ce moment. Vous avez remarqué? On en est presque à regretter l'été. Enfin bon, cessons de regretter le soleil. Quelle thématique on pourrait se faire aujourd'hui? Je sais, justement, nous n'avons qu'à parler de cette immense sphère jaune qui est connue de tous et qui a l'habitude de consumer tout ce qu'il voit. Je parle bien sûr de... Pac-Man. Ça aurait pu, mais en fait, je pensais plus au soleil. Quand on vous dit soleil, vous pensez immédiatement vacances d'été. Et quand on pense vacances d'été, on pense évidemment aller dans un village rural très paysan et païen dans la Suède. Notre premier film, c'est Midsommar. Midsommar, film de Ari Aster sorti cette année, déjà réalisateur du brillant Hérédité, un film qui se déroule environ 95% du temps sous le soleil et qui pourtant est un film d'horreur efficace, malaisant, malfaisant, qui vous prend aux tripes. Certaines scènes peuvent paraître ridicules, mais croyez-moi, tout le long, on se sent oppressé par le film qui a le bon ton d'utiliser quasiment aucun jumpscare. Par contre, il a du gore inutile, et ça, on peut le regretter. Partant déjà d'un postulat assez glauque avec un drame extrêmement fort en début de film, Midsommar ne nous ménage pas tout le long et nous impose quand même des images subliminales assez lourdes de sens. Dans ma critique sur ce film, j'avais parlé d'un ours. Et c'est un exemple que vous pouvez retrouver dans le film, accompagné de plein d'autres sens et symboliques très intelligentes. La direction artistique est super, les décors sont très beaux, très lumineux et très reposants. Et bizarrement, c'est ça qui correspond aussi au fait qu'on se retrouve oppressé par le film. On est dans un environnement qui est censé nous être familier et pourtant on n'est pas à l'aise du tout. On a envie que les personnages se barrent de là, mais ne se barrent pas de là, à cause notamment d'un personnage un peu trop con. Âme sensible, s'abstenir, Midsommar est un excellent film d'horreur. Oh, ça va, quoi, c'est tes vacances d'été quand même, c'est vachement sympa. Bon, d'accord, on va partir sur un été un peu plus classique. Bon, on va parler des Bronzés. Vieille comédie de la troupe du Splendide, Les Bronzés est quand même un film qui reste assez frais dans son humour. Le 2 est aussi très bien, et le 3, on va pas en parler. Véritable film choral, Les Bronzés nous fait suivre l'aventure de plusieurs personnages, leur évolution, ce qui va se dérouler durant le camp d'été, et en quoi les épreuves vont les changer. Mais ce n'est pas non plus un film sérieux, le film n'oublie pas d'être comique, et il y a beaucoup de passages marrants devenus cultes aujourd'hui. Tout comme le fait la suite Les Bronzés font du ski, qui contient quand même beaucoup plus de scènes de culte, et se permet beaucoup plus de phrases comiques assez drôles. L'humour n'a pas trop vieilli, et vous pourriez même vous amuser de beaucoup de blagues encore aujourd'hui. Donc c'est un film que je vous recommande si vous voulez passer un été sympa devant un film léger. Après, oui, ce film est très vieux. Ce film est tellement vieux qu'il nous montre une Josiane Balasco très jolie. C'est dire à quel point c'est vieux. Et voilà, ça y est, vous êtes content maintenant, vous l'avez votre film qui représente l'été, les vacances d'été. Mais ce film n'est pas toujours vrai. On va voir avec le troisième film de la thématique du jour que parfois, des vacances d'été au soleil sur une plage sur une île déserte, au final, quelquefois, c'est pas aussi sympa qu'on pourrait croire. Puisque notre troisième film du jour, c'est Seul au monde. Et oui, je parle bien de Seul au monde de Robert Zemeckis, sorti en 2001, année qui décidément aurait été parfaite s'il n'y avait pas des tours et des avions. Je sais pas si je vais la garder celle-là au montage. L'histoire nous raconte la survie d'un homme sur une île déserte alors qu'il faisait un voyage d'affaires et a réussi particulièrement bien son côté survie. Tout le long, on va suivre le moment où Tom Hanks va quand même faire des choses parfois folles et parfois très,
Oh putain, je peux pas me regarder le passage avec la dent carriée. Ouais, autant c'est un excellent film, autant si vous êtes sensible des dents, ne le regardez pas. On y croit réellement à cette histoire de survie avec Tom Hanks, parce que toutes ses réactions sont logiques, que ce soit pour trouver de la nourriture, pour allumer un feu, ou même pour se faire un ami. D'ailleurs, c'était la seule fois au monde où je me suis attaché à un ballon de volley. Et bien que nous passons beaucoup de temps sur l'île déserte, le film n'est ni lent ni ennuyeux. On arrive à être investi tout le long pour Tom Hanks, qui nous est présenté comme un personnage attachant, et on arrive quand même à être investi dans tout ce qui se passe durant le film. Et encore une fois, Bear Grylls peut aller se rhabiller. Personnellement, si je venais à être paumé sur une île déserte, je pense que c'est ce film que j'emporterais, histoire de savoir comment faire pour survivre. Bref, c'est un excellent film. Et évidemment, nous pouvons aussi parler de la transformation physique de Tom Hanks au début de son arrivée sur l'île, à la fin et à son départ sur l'île. Transformation qui reste à la fois réaliste, mais aussi vachement impressionnante. Pour faire bref, Seul au monde est un classique du genre et ce serait dommage de ne pas l'intégrer dans votre thématique sur le soleil et l'été. Car en plus d'avoir une imagerie magnifique, ce film vous dit la stricte vérité sur ce que peut être des vacances d'été. Voilà. Et du coup, en le voyant, on le regrette moins, le fait que l'été et les chaleurs saisonnières soient passées. Hein? Ah, ça va. Bon, pour la prochaine fois, je vous donnerai une bonne raison pour le fait de ne pas regretter l'été. Allez, salut à tous.